بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, Inch'Allah, je voudrais remercier les frères organisateurs d'avoir organisé cette assise. Alhamdulillah, c'est un grand bien, masha'Allah. Et il faut être conscient de la chance que vous avez d'organiser des choses comme ça, dans des salles comme ça. Moi, je parle sur le prisme français, on n'a pas la chance d'avoir ce genre de possibilités. Donc, alhamdulillah, c'est un grand bien. Et bien entendu, en réalité, en premier, on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir donné la possibilité de nous réunir et d'essayer de se rapprocher de lui via ce qu'on va raconter aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, je suis votre frère Morgan Abou Nusayba et je suis le président et fondateur de l'association Siratuna, association qui est spécialisée dans l'accompagnement des nouveaux musulmans. Donc tout au long de cette présentation, Inch'Allah, vous allez comprendre un peu le fonctionnement de l'association et ce qu'on propose comme accompagnement, etc. Inch'Allah. Alors, qu'est-ce que Siratuna? Comme je vous l'ai dit, c'est une association qui accompagne les personnes sous 3 axes. Avant la conversion, pendant et après. Donc en réalité, avant la conversion, on va s'occuper des personnes qui s'intéressent à l'islam, qui ont peut-être des doutes ou des empêchements pour entrer en islam. Donc nous, on va essayer, Inch'Allah, de s'organiser et de leur présenter l'islam et leur montrer qu'en réalité, pour entrer en islam, il n'y a rien de compliqué. La plupart des cas qu'on a, c'est des cas, en réalité, ce n'est pas des doutes qu'ils ont, c'est des appréhensions. Donc en fait, il faut bien comprendre la différence entre doute et appréhension. Les doutes, c'est par exemple, voilà, moi je crois en Allah, je crois au prophète Mohammed, mais la croyance des anges, elle me pose un peu problème. Pourquoi? Parce que moi, je suis chrétien à la base. Moi, les anges, on les représente avec des ailes, avec des auréoles, c'est des bébés. Moi, je ne comprends pas cette création, etc. Donc, subhanallah, on a souvent ce type de cas. En réalité, c'est des méconnaissances. Quand nous, on leur donne les clés de la compréhension de la croyance aux anges, ça change complètement leur vision. Donc nous, on a cette possibilité-là, c'est-à-dire d'accompagner les personnes avant leur conversion. Donc comme je vous ai dit, il y a une différence entre les doutes et les appréhensions. Les doutes, ça va être ça, ce qu'on vous a dit, les anges, moi j'ai un problème avec les anges, toutes ces choses-là. Et il y a des appréhensions, c'est-à-dire que les appréhensions, la plupart des cas qu'on a, c'est des appréhensions en réalité. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, moi je fume, moi je bois de l'alcool, moi je sors avec une fille, je ne mérite pas d'être musulman en fait. Je ne mérite pas d'être musulman parce que moi je vais attendre vraiment que j'arrête tout ça pour entrer en islam. La plupart des cas, c'est des cas comme ça. Donc nous on leur dit qu'en réalité, la conversion à l'islam, ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est de rentrer au paradis, Inch'Allah, mais ce n'est pas une finalité, l'entrée en islam. Justement, c'est un commencement. Une fois que tu vas rentrer dans cette chose-là, tu vas commencer, c'est là que tu verras automatiquement tous tes problèmes ils vont s'arrêter. Tu buvais de l'alcool, tu verras que c'est l'islam qui va t'aider à arrêter l'alcool. Tu sortais avec une fille, etc., etc. Toutes ces choses-là, en réalité, c'est quand tu vas rentrer en islam que toutes ces choses-là, elles vont s'arrêter en réalité. Et ce n'est pas en réalité d'attendre que tu es bien pour entrer en islam, parce qu'en réalité, chaque musulman est pécheur et on ne pourra jamais être parfait et, entre guillemets, mériter cette religion qu'est l'islam. Donc ça va être cet axe qui va être avant. On a aussi l'accompagnement qui vient pendant la conversion. Voilà, la personne elle nous contacte, elle nous dit, écoutez, moi, ça y est, je sais, je veux me convertir. Je suis sûr de ça, je veux me convertir. Mais la mosquée, elle est à 60 km de chez moi. Comment je fais? Donc nous, on est là pour leur dire que la mosquée, ce n'est pas une condition d'acceptation de ton islam. Tu n'es pas obligé d'aller à la mosquée, tu n'es pas obligé d'avoir 600 témoins devant toi pour te convertir, c'est ton lien entre toi et Allah. Et subhanallah, quand tu leur dis ça, ils sont choqués, subhanallah. Ils croyaient qu'il fallait aller à la mosquée le vendredi, il fallait que tout le monde y soit là. On a aussi beaucoup de personnes qui n'osent pas être devant les gens. Ils ont honte, ils sont gênés, donc ils retardent leur conversion à cause de ça, juste à cause de ça. Quand tu leur dis, écoute, tu es dans ta chambre à l'heure actuelle, ouais, ben vas-y, viens, on va faire ta conversion maintenant. Il n'y a pas de problème, tu peux te convertir. Quand ils voient que c'est juste une attestation de foi à prononcer et qu'après ils sont pleinement musulmans, ils sont choqués, subhanallah. D'accord? Donc ça aussi, on s'occupe de cet axe-là, pardon. Et le troisième axe, c'est après la conversion.
Donc la personne, elle nous contacte, elle nous dit, voilà, moi je me suis converti, maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'apprends? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je dois faire pour être pleinement musulman, etc. On a même, subhanallah, en réalité des musulmans de naissance, mais qui viennent de se rendre compte en réalité que ce qu'est l'islam, la vraie pratique, etc. Nous, on a des frères qui ne sont pas convertis, qui sont musulmans de naissance, mais qui nous disent, voilà, moi je ne priais pas, j'ai jamais prié. Mes parents ne m'ont jamais appris à prier, j'ai jamais jeûné le ramadan. Pourtant, je m'appelle Mohamed, je m'appelle Ahmed, etc. Donc maintenant, je veux vraiment me mettre dans l'islam. Donc en réalité, ce profil-là, c'est le même profil qu'un converti. Quand tu vas lui expliquer c'est quoi les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, en réalité, il ne connaît pas ces choses-là. Donc en réalité, là, l'accompagnement, il va se faire, ça va être en réalité le même accompagnement qu'un converti. Donc c'est sur ces 3 axes-là que l'association, elle opère, avant la conversion, pendant la conversion et après la conversion. Alors depuis combien de temps accompagnons-nous les nouveaux musulmans? L'association a été créée en mars 2021. D'accord? Donc ça fait bientôt 5 ans, ça, 6 ans, bientôt 5 ans. Donc depuis mars 2021, cette date-là, c'est la date où on s'est enregistré à la préfecture. D'accord? Donc, alhamdoulilah, on accompagnait déjà les musulmans avant, les convertis avant, mais la préfecture, elle connaît, dans le journal officiel des associations, on est là, on a été créé en mars 2021. Alors pourquoi on a créé Siratuna? On a fait un constat de 5 choses. La première des choses, et il faut bien retenir que je parle aussi sous le prisme français parce que je ne sais pas comment ça se passe chez vous en Belgique. La première des choses, c'est l'accompagnement qui est inexistant dans les mosquées. On s'est rendu compte de ça, subhanallah. On a beaucoup de convertis qui vont à la mosquée, ils font leur shahada, l'imam il dit félicitations, alhamdoulilah t'es musulman, et après ils lui font la bise et ils partent tous chez eux. Le musulman il est là, ah, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Aucun accompagnement. Et subhanallah, quand tu constates ça et que toi-même t'es converti, moi alhamdoulilah, quand je me suis converti à une époque où tous mes amis qui étaient musulmans maghrébins, ils avaient le même âge que moi, donc pas mariés, etc. Donc quand je suis rentré en islam, alhamdoulilah, j'avais un très bon accompagnement. Mais on constate de plus en plus que cet accompagnement-là, il est néant, subhanallah. Quand tu vas dans les mosquées, tu vois la personne qui s'est convertie, elle vient de rentrer en islam, pour elle c'est un chamboulement dans sa vie, subhanallah. Et nous on l'accueille comme si, alhamdoulilah, tu viens d'avoir un enfant, c'est bien, tu vas d'avoir un diplôme. C'est pas ça, subhanallah. Il vient de se convertir à l'islam. Lui, en réalité, peut-être qu'il a mis à dos toute sa famille. Il a mis à dos tous ses frères et sœurs. Il a fait un djihad sur lui-même pour rentrer dans cette mosquée. Et nous, on l'accueille, on le salème, on fait 2 bises, et après, on va qu'à nos autres occupations, et lui, il est tout seul, subhanallah. Lui, il cherchait justement cet accompagnement-là. Donc, c'est sur cette chose-là, une des choses qui nous a fait qu'il fallait absolument s'organiser et faire des choses dans ce sens-là. On a aussi une chose, un constat, c'est que on a beaucoup d'échos, c'est la difficulté des musulmans de naissance à accepter les convertis comme si c'était des musulmans normaux. Ça, c'est un réel problème, et on va en discuter plus tard, Inch'Allah, durant cette intervention. On a beaucoup d'échos comme quoi le musulman de naissance, il sera toujours meilleur que le converti à l'islam. Pourquoi? Parce que je sais plus dire 2 mots en arabe. Moi, je vais à la mosquée depuis plus longtemps que lui. Et ça, subhanallah, des fois, il y a des mots qui sont dits à des convertis qui vont lui retourner le cerveau. Vous, c'est entre guillemets, les musulmans de naissance, c'est des mots normaux. C'est des mots, etc., des mots normaux, etc. Mais pour le musulman, ça va lui atteindre directement le cœur. Nous, on a beaucoup de personnes âgées, par exemple, ils ne veulent pas se mettre dans la tête qu'à un converti, on lui dit salam alaikum. On va lui dire bonjour. Même qu'il le voit prier dans la mosquée, ça ne fait pas tilt dans sa tête que c'est un musulman comme les autres. On a des musulmans, des fois, ils ont des tatouages. Ils ont des tatouages, etc., etc. Mais ça reste un musulman, il est peut-être même mieux que nous, puisque sur sa balance, il y aura moins d'écriture, entre guillemets, de péché que nous qui sommes convertis ou musulmans depuis longtemps. Donc ça, c'est un constat aussi qu'on a remarqué, c'est, même des fois sans le vouloir, le fait que les convertis seront toujours, entre guillemets, une sous-catégorie par rapport aux musulmans de naissance. On a aussi fait un constat, c'est que la plupart aussi des conversions dans les mosquées, je parle toujours de ce qu'on connaît nous, dans le nord de la France, c'est qu'il y a beaucoup de conversions qui sont catastrophiques, subhanallah.
surtout côté femmes. On a beaucoup de mosquées qui font quoi? Ils font rentrer les femmes chez les hommes. Ils demandent aux hommes de regarder pour bien être témoins, entre guillemets, de que la sœur, elle se convertit, et ils lui font la shahada à la sœur. La sœur miskina, elle n'a pas demandé ça. Elle n'a pas demandé que, vas-y, rentre dans la partie des hommes et tu te convertis devant tous les hommes. C'est pas normal, ce genre de choses. En réalité, c'est des choses qui sont rajoutées et qui vont peut-être faire l'aspect contraire de la vraie conversion pour la sœur. Parce qu'il y a des sœurs qui entendent ça, elles disent, moi je ne veux pas être devant les hommes, moi je veux rester entre sœurs, 4-5 sœurs, moi ça me suffit. Et ben ça les empêche de se convertir. Elles ne viennent pas à la mosquée parce qu'elles ne veulent pas ces choses-là. Donc ça aussi, sur cet axe-là, on a décidé de créer cette association pour essayer de changer un peu les choses. Le fait aussi que les convertis sont livrés à eux-mêmes. Comme on a dit tout à l'heure, une fois qu'il se convertit, il est livré à lui-même. Et la première chose qu'il va faire, c'est aller sur les réseaux sociaux. D'accord? Sur YouTube, il va dire comment je prie, comment je dois faire ça, comment je dois faire ça. Et malheureusement, vous savez que quand on tape ce genre de choses sur Internet, les choses qui viennent en premier, c'est les gens qui ont le plus de followers, comme ils disent. D'accord? Des gens qui ont 700 000, 800 000 personnes qui les suivent. Donc eux, automatiquement, à partir du moment où tu as 700 000 personnes, c'est que tu es quelqu'un de confiance. C'est bon, on peut te faire confiance. Donc tout ce que tu vas dire, c'est bon, il n'y a pas de problème. Moi, je vais regarder, je vais poser une question, voilà, les fêtes de Noël, elles arrivent. Est-ce que je peux fêter Noël? Je vais taper ça sur YouTube, je vais arriver sur des personnes qui ont 700 000, 800 000, ils vont dire pas de problème. Faites Noël, il n'y a pas de problème. Du moment que toi, dans ton cœur, tu n'aimes pas Noël, c'est bon. Reçois les cadeaux, mange la dinde, il n'y a pas de problème. L'alcool, tu la déplaces un petit peu, c'est pas grave. Nous, c'est des choses qu'on ne peut pas tolérer. D'accord? On l'explique avec hikma, mais c'est des choses qu'on ne peut pas tolérer, ces choses-là. Et en réalité, ça ne rend pas service aux musulmans, en fait. Pourquoi? Parce que lui, quand il va cheminer, par exemple, quand on va lui dire, écoute, la barbe, ça ne sert à rien, rase-la, ça ne sert à rien ta barbe. La mosquée, va pas à la mosquée, ça ne sert à rien d'aller à la mosquée. Lui, quand il va faire son cheminement, un jour ou l'autre, il va bien comprendre que la barbe, c'est important, la mosquée, c'est important, toutes ces choses-là, c'est important. Donc lui, ses parents, dans leur tête, ils vont avoir quoi? Lui, moi, il m'a dit que c'était pas important d'aller à la mosquée. Il m'a dit que c'était pas important de manger halal, etc. Et quand il va voir qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, il va aller à la mosquée, les parents, ils vont plus rien comprendre. Ils vont dire, attends, au début, tu me dis c'est plus important. Après, tu me dis c'est important. Au début, tu devais juste pas manger de porc. Maintenant, tu dois manger halal. Attends, ta religion, c'est comme tu veux, en fait. Alors que non, dès le début, si on lui explique toutes ces choses-là, il va les comprendre, lui. Le musulman, le converti à l'islam, il va accepter toutes ces choses-là. Il est rentré en islam justement parce qu'il sait, il est conscient de ça. Il sait qu'il va avoir une nouvelle vie. Il n'y a pas de problème pour lui. Il faut juste bien lui expliquer. Si tu lui expliques les choses de la mauvaise façon, lui va prendre ça pour argent comptant et il va rester comme ça. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il fallait absolument arranger. Et c'est pour ça qu'on a aussi créé cette association. Et la dernière chose, le dernier constat, c'est les familles des convertis. Les familles des convertis qui trouvent aucune oreille. Et nous, subhanallah, vous le verrez à la suite des choses, on a créé un pôle qui répond aux questions des parents. Donc on a un numéro de téléphone, les parents ils peuvent nous appeler. Et on a énormément de parents qui nous appellent, qui nous disent, moi il n'y a pas de problème, moi mon fils il veut se convertir, ma fille elle veut se convertir, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas dans quoi il va en fait. La seule chose que je sais, c'est ce qu'ils nous racontent les journaux télévisés, etc. Je ne sais pas si c'est les mêmes journaux chez vous que chez nous, mais nous, subhanallah, ils sont très très durs envers l'islam. D'accord? Donc nous, eux, leur seule vision de l'islam, c'est ce qu'il y a à la télé. À l'époque, quand il y avait la Syrie, etc., c'était les seules choses qu'ils voyaient. Donc eux, ils nous appellent en panique. Moi, j'ai peur que mon fils il parte en Syrie, j'ai peur que mon fils il parte là, ma fille, j'ai peur qu'elle met le voile intégral et qu'elle ne veut plus nous parler, etc., etc. Ils sont en panique. Donc s'il n'y a personne qui répond à leurs questions, ben, eux, c'est leurs idées, eux, ça y est, pour moi, ma fille, elle rentre dans ça. Et vous verrez qu'après, on racontera un peu les soucis qu'on a eus par rapport à certains cas, et vous verrez que ce pôle-là, il est très très important. L'accompagnement des parents, c'est très très important. Donc quand vous avez un converti qui vient de se convertir, il ne faut pas juste penser à ce converti-là. Il y a tout un monde autour de lui qui a changé. Il y a certes ce converti-là, mais il y a toute sa famille qui change aussi. Donc il faudra prendre ça en compte aussi. Alors, comment Siyaratuna accompagne les nouveaux musulmans? On l'a dit tout à l'heure, sur 3 axes. Le premier des axes, c'est avant la conversion, pendant la conversion et après la conversion.
est-ce que les femmes, elles sont prises en charge également? Alhamdoulilah, on a créé un pôle sœurs, uniquement pour s'occuper des sœurs. En réalité, on sait pourquoi nous, on a créé ce pôle-là. Parce que voilà, nous, c'est important de garder cette éthique musulmane de la séparation des hommes, des femmes, etc. Il n'y a pas de problème. Mais en réalité, on s'est rendu compte que c'est même pas que pour ce problème-là. Parce qu'une sœur, elle arrive, elle veut se convertir. Elle a peut-être des problèmes de sœur qui les regardent que elle. Moi, écoute, je sais pas, moi, j'ai une maladie et j'ai du sang qui coule continuellement. C'est pas mes menstrues, mais c'est du sang qui coule continuellement. Est-ce qu'elle va nous poser la question à nous, à un homme? Impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle, moi je ne me convertis pas, tant que j'ai pas ce problème-là, on ne sait jamais, je pourrais peut-être pas prier, etc. Ça ne sert à rien que je me convertis. Il y a beaucoup de choses que les femmes, elles veulent être entre elles veulent parler entre elles, parce qu'elles ont des problèmes de femmes. Et nous, ce n'est pas à nous de répondre à ça. Ce n'est pas aux hommes de répondre à ça. Donc, alhamdoulilah, on a créé un pôle sœur qui est géré par une sœur et qui, subhanallah, répond justement à ces problématiques-là. Donc, comme on a dit, on a décidé, quand on a créé l'association, de faire des pôles, différents pôles, pour être le plus efficace possible en réalité, parce qu'on ne peut pas s'occuper de toutes les problématiques, et il y a énormément de problématiques différentes. L'un des premiers pôles qu'on a fait, c'est justement, comme je vous l'ai dit, c'est l'assistance téléphonique des parents. Donc comme je vous ai dit, on a un numéro de téléphone, et les parents qui veulent nous appeler, ils peuvent nous appeler, justement, on va essayer d'arranger leurs problèmes liés à justement la conversion de leurs parents, de leurs enfants. Parce qu'en réalité, on a énormément de profils différents qui concernent les parents. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une femme qui nous a appelé, qui nous a dit, écoutez, moi, mes enfants, sa fille ou son fils, je ne sais plus, moi, il s'est converti, il n'y a pas de problème, moi, je vais lui acheter du halal, il n'y a aucun problème pour ça. Moi, j'accepte, c'est quelqu'un qui est intelligent, je sais ce qu'il va faire, etc. Mais le problème, c'est que moi, mes parents, ils sont contre ça. Ça veut dire que moi, je suis entre deux feux. Il y a mes enfants qui sont convertis, mais mes parents, donc ces grands-parents convertis, ils ne veulent plus ils veulent plus les voir. Donc moi, quand je vais chez mes parents, je prends mon fils avec, mais maintenant, ils ne veulent plus le laisser rentrer. Donc elle dit, elle en pleure, elle dit, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je me sépare de mes parents pour rester avec mes enfants, ou alors est-ce que je me sépare de mes enfants pour rester avec mes parents? Donc ils sont dans un flou total, subhanallah. Ou alors, des parents qui nous contactent, subhanallah, qui nous disent, moi écoutez, ma fille, elle veut se convertir, mais je n'ai pas envie de la laisser comme ça à n'importe qui. Je sais que j'ai eu des échos comme quoi vous êtes une association sérieuse, et moi je veux vous la confier. Je veux que c'est vous qui vous en occupez, parce qu'elle est jeune, etc., etc. Donc on a tellement de profils. Après, bien sûr, il y a des parents qui sont réfractaires, qui nous disent, moi je ne veux pas qu'elle se convertisse. Moi je ne veux pas qu'elle se convertisse, hors de question. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'elle se convertisse? Parce qu'elle ne va plus manger avec nous. Elle ne va pas fêter Noël. Elle nous a déjà parlé de Noël, etc. Elle ne veut plus le fêter, etc., etc. La nourriture aussi. Mais quand tu leur dis aux parents, tu leur dis, mais si votre enfant il serait venu, il vous aurait dit que je veux être végétarien. Est-ce que ça aurait été la même problématique? Non, c'est pas la même problématique. Pourtant, c'est la même chose. Si vous posez la question à la plupart des convertis, je pense, qu'est-ce que vous mangiez au début de votre conversion? On mangeait comme des végétariens. Pas de viande, rien du tout, et on n'avait pas le choix. Donc en réalité, c'est la même chose pour les parents. Il n'y a rien qui change pour eux. Il n'y a rien qui change. C'est juste que comme eux, ils ont une idée de l'islam qui est véhiculée par les médias et aussi malheureusement par certains musulmans, et bien eux, pour eux, c'est une problématique. Moi, je ne veux pas que mes enfants ils vont dedans. C'est hors de question. Et quand tu lui expliques, tu lui dis non, c'est pas ça l'islam. L'islam c'est ça, etc., etc. Et bien ils comprennent tout de suite. On a aussi affaire à des conflits entre les parents et les enfants musulmans, et on se rend compte que c'est les enfants musulmans qui sont mauvais, qui ont un mauvais comportement avec leurs parents. Donc là, on est obligé d'intervenir aussi. On lui dit, écoute, tu ne peux pas imposer à tes parents certaines choses, etc. Toi, tu veux vivre ton islam, laisse-le vivre comme ça. Eux, en plus, ils t'autorisent. Ils te laissent vivre. Ils te laissent aller à la mosquée, ils te laissent porter le hijab, etc. Toi, tu n'as pas à les forcer à ne plus regarder la télé, les forcer à manger halal comme toi, etc. Ça, c'est leur problème à eux. Toi, ils t'ont ouvert une porte. Essaye pas de la fermer parce que dans ton cas, il y en a des centaines de convertis qui aimeraient être dans ton cas. Pouvoir avoir des parents qui acceptent ces choses-là. Donc, on doit gérer toutes ces problématiques-là. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé ce pôle-là. On a un pôle aussi concernant le mariage. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de sœurs converties et de frères convertis qui veulent se marier.
Malheureusement, je parle encore une fois de ma propre expérience chez nous. Un musulman converti qui veut se marier avec une famille musulmane de naissance, c'est parcours du combattant, subhanallah. Comme je vous ai dit, c'est toujours la même problématique. Quand un papa de 70 ans, il vient voir un roux qui vient demander sa fille, pour lui, t'es même pas musulman, toi. Il préfère, subhanallah, il y a une mère qui nous a dit, je préfère que mon fils, je préfère que ma fille, c'est sa fille, elle se marie avec un Algérien qui la frappe et qui boit de l'alcool qu'avec un converti, subhanallah. Comment vous voulez qu'on réagisse avec des choses comme ça? Et subhanallah, le frère, il a tenu quand même. Il a tenu. Et la mère, elle a dit, moi, je veux juste qu'au moins vous habitez à côté de chez moi. Juste trouver un appart à côté de chez moi. Et j'accepterai parce que on a dû travailler. Mais imaginez-vous, vous partez comme ça, de ce point de départ-là. La femme, elle te dit, moi, je ne veux pas de converti, je ne veux pas de français. Après, c'est compréhensible. Il n'y a pas de problème. Si toi, tu préfères quelqu'un de ton pays, etc., c'est normal, il n'y a pas de problème, parce que tu ne parles pas la langue française, tu as du mal, tu as peur qu'avec les beaux-parents, ça soit problématique, etc., il n'y a pas de problème. Mais les arguments que tu avances, il ne faut pas que ce soit des arguments comme ça qui font en sorte que cette personne-là, elle ne soit pas musulmane pour tes yeux. On a énormément de cas aussi de musulmans, de convertis, qui veulent se marier, parce que, bon, malheureusement, ils ont rencontré leur copine, entre guillemets, au lycée, etc., qui veulent qu'elle, ils veulent se marier qu'avec elle. Et ils se rendent compte que les parents, hors de question. Tu n'auras jamais ma fille. Tu peux rêver, tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'auras jamais ma fille. Là, eux, ils se disent quoi? Ils disent, ouais, mais l'islam, elle est dure quand même. Ça veut dire que je ne peux même pas être avec elle, ça veut dire que je dois me séparer d'elle, etc., etc. Et eux, moi, pour eux, entre guillemets, l'image musulmane, c'est ses parents. Sa mère, elle porte le voile, elle prie tout le temps, son père, il est parti au Hajj. Et ils me disent, ils ne veulent pas de ça. Il y a du racisme, même chez les musulmans, c'est choquant pour eux. Mais quand on arrive à faire la part des choses, etc., on sait que malheureusement, il n'y a pas que l'islam qui rentre dedans. Il y a les traditions, toutes ces choses-là. Et ce pôle mariage-là, on l'a confié à une plateforme qui s'appelle Zawaj Sunna. Donc on connaît personnellement le frère qui gère cette chose-là. On a des frères qui sont passés par cette plateforme-là. C'est une plateforme assez sérieuse, alhamdoulilah, bien que on ne conseille pas les frères et sœurs d'aller sur des plateformes, puisque c'est mieux de passer par des proches, etc. Mais il faut constater qu'on a un problème avec les nouveaux musulmans et les nouvelles musulmanes qui n'ont pas moyen de connaître ces choses-là. On a aussi des problématiques, c'est les tuteurs des sœurs. On a énormément de problèmes à trouver des tuteurs pour les sœurs. Parce que les imams de mosquée ne veulent pas prendre ce rôle. Moi, écoute, je ne prends pas le rôle. Ouais, mais si toi, tu ne le prends pas, qui va le prendre? On a dû gérer des cas, subhanallah, de divorce. Et quand on me demande c'est qui ton tuteur, moi je ne le connais pas, c'est mon mari qui me l'avait trouvé à l'époque, je ne l'ai jamais vu moi, je ne sais même pas c'est qui. Mais comment on règle les problèmes maintenant? Est-ce que ton tuteur il connaît les conditions d'un tutorat, est-ce qu'il sait c'est quoi, dans quoi il rentre? Et le problème normalement ça c'est entre guillemets aux imams de mosquée de prendre ce rôle-là. La femme elle est là, moi j'ai trouvé un mari, le mari il veut bien, ses parents ils veulent bien, mais j'ai pas de tuteur, comment je fais? Combien de fois on a eu des sœurs qui se sont mariées sans tuteur, qui se sont mariées comme ça? Peut-être ton mariage il n'est même pas bon, subhanallah. Donc ça c'est très important de bien faire attention par rapport notamment aux convertis, par rapport au mariage. On a une association qui travaille avec nous aussi, qui est spécialiste dans le lavage mortuaire. Pourquoi? Parce qu'on a aussi des cas de conversion, de convertis, et ça c'est un profil atypique par rapport au lavage mortuaire, par rapport à l'enterrement, etc. On a des cas, on a eu un cas, subhanallah, d'un père, subhanallah, on va dire musulman de naissance, maghrébin, on va dire, qui était marié avec une Française, non musulmane. Cette femme, elle est décédée. Donc il l'a enterrée dans le cimetière de la ville, le cimetière chrétien. Son fils aussi est décédé, a eu un accident de voiture et il est décédé. Mais il était musulman, son fils, converti à l'islam. Et lui, il le savait, son père. Il savait que c'était un musulman de naissance parce que quand on est parti, on a pris à la salle Janaza, il y avait un monde, subhanallah, de fou. Il ne voulait rien savoir. Non, moi je veux que mon fils il soit enterré à côté de mon épouse. Le trou il était déjà fait. C'était un caveau familial, je pense. On l'a dit, écoute, nous on sait, il est musulman, il venait avec nous à la mosquée. On peut t'assurer, regarde tout le monde, il y avait au moins, sans mentir, peut-être 200 personnes. Ces 200 personnes elles peuvent témoigner qu'il était musulman, il venait à la mosquée. Non, moi je veux l'enterrer dans le caveau familial. Donc nous, on se retourne vers les responsables du cimetière, on lui a dit, est-ce que c'est possible que nous, on fasse maintenant un trou du côté musulman, parce qu'on a un carré musulman? Est-ce que c'est possible?
Elle a dit, ouais, faites-le, mais il n'y a que des pelles. Il n'y a que des pelles pour faire ça. Il n'y a pas de problème, on va le faire. Même avec nos mains, on va le faire, il n'y a pas de problème. Le père, il ne veut rien savoir. Il dit, non, vous l'emmenez à côté de sa mère. Subhanallah, on est parti à côté de sa mère, on a emmené le trou gorgé d'eau, plein d'eau, impossible de l'enterrer. On s'est dit, subhanallah, il ne comprend pas que c'est un signe pour dire qu'il ne faut pas l'enterrer là. Il ne pleuvait pas le jour-là, subhanallah. L'eau, le trou rempli d'eau, impossible de l'enterrer. Les responsables de la mairie, ils ont dit, non, on ne peut pas l'enterrer, il y a plein d'eau, il faut enlever tout l'eau. Donc nous, on s'est dit, il va comprendre quand même, subhanallah. Il va comprendre, c'est un signe, tu ne peux pas fermer les yeux sur ces deux choses comme ça. Il n'a rien voulu savoir, subhanallah. Il a attendu le lendemain, qu'il vide l'eau et il l'a enterré avec sa mère, subhanallah. Donc ça, c'est des cas qu'on doit prendre en charge et que ça, en réalité, c'est des cas qu'on doit prendre en charge en amont. Ce n'est pas au moment où il meurt la personne qu'on doit prendre en charge ces choses-là. Et vous verrez qu'après, donc notamment avec le pôle juste après, vous verrez pourquoi ça prend tout son sens. Donc on a aussi quelqu'un qui travaille avec nous, c'est un notaire. Pourquoi je vous ai dit que ça prend tout son sens par rapport à la mort? Parce que si la personne qui est convertie, donc je parle toujours en France, en Belgique je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que ça doit être la même chose. En France, si un mineur ou un majeur qui habite encore avec leurs parents et qui meurt, c'est ses parents qui décident. C'est eux qui font ce qu'ils veulent. Tant que lui, il n'est pas parti chez un notaire, il a certifié que lui, il veut être enterré comme un musulman, c'est ses parents les responsables. Tant qu'il habite chez eux, tant qu'ils sont encore responsables de lui, c'est ses parents qui prennent la responsabilité. Et généralement, c'est très rare qu'on a des parents qui acceptent que la personne elle soit enterrée comme un musulman. C'est très très rare. D'accord? Donc ça, en réalité, un notaire, il faudra absolument que la personne qui est convertie aille au notaire et certifie noir sur blanc qu'il veut être enterré comme un musulman. À partir de ce moment-là où c'est notifié par un notaire, les parents ne peuvent plus rien faire. Ils n'ont plus le choix, ils doivent l'enterrer comme ça. Parce qu'on a des convertis qui se font incinérer, par exemple. Qui se font incinérer, qui meurent, qui sont brûlés, mais on ne peut rien faire. Donc nous, on le lave quand même avant qu'ils soient incinérés, mais le reste, il est comme ça. Donc ça, c'est très très important à prendre en compte chez les nouveaux musulmans. On a créé un pôle aussi spécialisé dans le christianisme. On a un frère, alhamdoulilah, qui est converti depuis très très longtemps et qui était chrétien, et même très très chrétien, on va dire, qui connaissait les textes, etc. Donc qui est responsable de ce pôle-là, parce qu'également on a énormément de personnes qui viennent du christianisme. Donc eux, leur seule base, c'est le christianisme, la Bible, etc. Donc si tu n'as pas un minimum de connaissances dans cette religion-là, dans ces textes-là, ce sera très difficile de l'accompagner, parce qu'en réalité, la croyance en Dieu, ils l'ont déjà, eux. C'est pas comme un athée. Un athée, lui, vraiment, il ne croit rien du tout. Eux, ils ont une croyance déjà en Dieu, mais elle n'est pas bonne. Il faut la modifier. Et généralement, c'est souvent plus difficile de modifier une croyance et de repartir sur une nouvelle que de partir à zéro et de parler de l'islam, par exemple. Donc ça, il faut prendre en compte aussi. Et ça, c'est très, très important. On a un pôle religieux, et ça, c'est l'un des derniers pôles qui est présenté. Et en réalité, c'est le pôle le plus important dans une association. C'est cadrer toute cette association-là sous le prisme de l'islam. Pourquoi? Parce que si toi, tu ne cadres pas tout ça vis-à-vis de la loi islamique, tu vas partir dans des choses qui sont catastrophiques. On a beaucoup d'associations qui viennent nous voir parce qu'eux aussi, ils veulent s'occuper des convertis, etc. Mais le problème, c'est que c'est des jeunes de 21, 20 ans, etc., qui n'ont jamais étudié et qui se lancent comme ça dans la da'wah et qui se lancent comme ça dans l'accompagnement des convertis. Mais c'est une catastrophe, subhanallah. La femme, elle vient, est-ce que je dois porter le hijab? Non, porte-le pas, ça ne sert à rien pour l'instant. Frère, tu n'as jamais étudié, tu ne peux pas partir dans des questions comme ça, etc. Tu peux pas, c'est des cas spécifiques, tu ne peux pas prendre des décisions comme ça. Ça veut dire que nous, quand on a créé cette association, directement, avant de faire de la pub, etc., on s'est entouré de gens sérieux, et notamment le frère Abdelrahman Abou Imran, Hafidhahullah, qui lui gère tout le côté religieux. Donc il n'y a pas une chose qui est prise, il n'y a pas une décision qui est prise dans l'association sans que lui il est au courant et qui nous donne son aval. Parce qu'on a déjà fait des choses, par exemple, je sais pas, des communications, des choses comme ça, qui en réalité n'étaient pas bonnes. Et on a le frère Abdelrahman, alhamdoulilah, qui nous a dit, écoute, cette chose-là, mets-la pas, cette chose-là, mets-la de côté, cette chose-là, commence par ça, surtout dans l'accompagnement des musulmans. On a des problématiques on a une sœur, subhanallah, qui nous a dit, moi, mes parents, ils m'ont tenu par terre et ils m'ont mis du porc dans la bouche.
Est-ce que la seule question qu'elle s'est posée, c'est est-ce que j'ai commis un péché? La seule question qu'elle s'est posée. C'est même pas est-ce que je peux continuer à manger du porc? Non, est-ce que j'ai commis un péché? Si on lui dit écoute, t'inquiète pas, le frère, on va poser la question, même si nous, en réalité, on connaît la question, on connaît la réponse. Mais à partir du moment où ça vient d'une référence religieuse, ça y est. Écoute, il y a ça, t'inquiète pas pour ça, t'inquiète pas pour ça, t'inquiète pas pour ça. Ça y est, elle est libérée. Mais imagine-toi, tu te dis, ah ouais, peut-être que tu as mangé du porc, c'est chaud quand même, tu vois. Est-ce que tu t'es fait vomir ou pas? Ben non, je l'ai avalé, comment je fais? La fille, tu l'as fait sortir de la religion, normal. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc c'est très très important de s'entourer de gens sérieux et notamment sur le pôle religieux. On va continuer sur l'association en quelques chiffres. Il faut savoir que nous, dans l'association, on a mis en place des actions, depuis le début de l'association en réalité. Avec l'association, on offre un pack de livres à chaque musulman qui se convertit avec l'association. En réalité, c'est même plus large parce que même si un converti vient, il y a besoin d'un pack qu'on va lui donner. Mais à chaque fois qu'on prend en charge une conversion, on offre un pack de livres. On offre aussi des tenues pour les sœurs. Par certaines sœurs qui n'ont pas de tenue pour prier, alhamdoulilah, on peut offrir ça aussi aux sœurs. Et on met aussi à disposition des certificats de conversion. En réalité, ce certificat de conversion, il n'a pas un poids politique ou je sais quoi en France, etc. Il n'est pas pris en compte. En réalité, c'est entre nous. Mais il y a certains pays qui peuvent l'accepter. On a notamment une sœur qui est décédée et qui est mariée avec un Algérien et apparemment, depuis quelque temps, que ce soit au Maroc ou en Algérie, on a le droit de se faire enterrer, même si on n'est pas algérien ou marocain, si on est converti à l'islam, on a le droit de se faire enterrer au Maroc ou en Algérie si on est marié avec un Algérien ou une Algérienne, un Marocain ou un Marocain. Donc cette sœur-là, elle a voulu se faire enterrer en Algérie. Et arrivée à la douane, ils ont refusé son cercueil. Ils ont dit, écoute, nous, ces papiers, il est marqué Véronique, on ne sait pas si elle est musulmane. Comment tu veux qu'on l'enterre Donc, subhanallah, c'est en pleine nuit, subhanallah, on a dû faire un certificat, et dès qu'on a envoyé le certificat, c'est accepté, tout de suite. Du moment qu'il y a une association, entre guillemets, qui accepte, on voit que c'est une association et tout ça dans le certificat, généralement, ils acceptent. Malheureusement, souvent, chez les Marocains, chez les Algériens, notamment pour les mariages, faire reconnaître un mariage, etc., eux, ils font leur propre attestation de conversion. Ça veut dire que toi, tu dois aller au consulat, et eux, ils font leur propre certificat de conversion. Donc en réalité, soit c'est leur consulat, ou alors les mosquées qui sont affiliées au consulat, notamment la mosquée de Paris, la mosquée de Lyon. Ce qu'il faut savoir, c'est que mosquée de Paris, mosquée de Lyon, ils te font payer le certificat de conversion. Donc toi, tu es musulman et en plus, ils te font payer, subhanallah. Il y a même la mosquée de Lyon, eux, ils te demandent, quand tu veux te convertir, et moi j'ai fait le test, parce que j'y croyais pas, subhanallah. Donc tu appelles, tu dis voilà, moi je veux me convertir, tu dois faire d'abord une formation, avant de te convertir. C'est pas tu te convertis, tu fais la formation après. Tu dois faire une formation, je crois que j'avais compté, qui dure peut-être 2 mois, je crois. Et tu payes 100 euros. Tu payes 100 euros cette formation. Quand tu as fini cette formation-là, et tu peux te convertir avec eux, ils te donnent le papier. Donc moi, je leur ai dit, est-ce que j'ai bien entendu ce que vous avez dit, 100 euros, est-ce que je peux me convertir avant? Non, vous ne convertissez pas avec nous, vous pouvez vous faire vous-même, il n'y a pas de problème, mais nous, votre conversion à vous, vous ne la faites pas avec nous tant que vous n'avez pas fait cette formation-là avec 100 euros derrière. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, vraiment problématique. Donc, en quelques chiffres, depuis qu'on a ouvert l'association, on a envoyé à peu près 400 packs de livres. D'accord? Donc, vous voyez les livres dessus. Il y a un Coran des éditions Tauba. On n'a pas trouvé pour l'instant mieux comme Coran. On a le livre de Cheikh El-Fawzen sur une explication du hadith de Jibril. Donc les 6 piliers de la foi, les 5 piliers de l'islam, etc. Ça, franchement, pour un converti, c'est très très bien. On a un petit livre pour apprendre à prier, avec des schémas, etc. On a une citadelle du musulman. Dans cette citadelle du musulman, il y a la phonétique. Même si nous, on n'est pas fan de la phonétique, mais en réalité, pour le début, il est obligé de commencer par là. On n'a pas le choix. Avant qu'il apprenne l'alphabet arabe, on est obligé de lui donner avec la phonétique, même si on n'est pas fan de ce procédé-là. On a un livre sur la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. On a un livre aussi de Cheikh Abdarazak Al-Badr sur comment augmenter sa foi et éviter qu'elle ne diminue. Et on a ce livre aussi, La jurisprudence simplifiée,
C'est vraiment un livre magnifique pour les convertis. C'est très très simple à lire et alhamdoulilah, on peut le mettre dans les packs de livres. Concernant les certificats de conversion, on en a envoyé à peu près 260 depuis l'ouverture de l'association. Concernant les vêtements, les gilbeb, on en a envoyé à peu près 200. 200 gilbeb depuis la création de l'association. Il faut savoir que la plupart des convertis, ils sont généralement sous la responsabilité de leurs parents. Et c'est hors de question qu'ils demandent de l'argent à leurs parents pour acheter des livres sur l'islam et pour acheter des vêtements. La plupart des vêtements qu'on envoie, en réalité, ils sont cachés dans les chambres. Ils sont cachés en dessous du lit. On a énormément de personnes qui nous disent, écoutez, je sais que je vous ai déjà demandé un gilbeb, mais là, le problème, c'est que ma mère, elle l'a vu, elle l'a brûlé. Elle l'a mis à la poubelle. Ouais, si vous pouvez m'en renvoyer un autre, parce qu'il n'y a pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. C'est des gens de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ça, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. Donc, on essaye, alhamdoulilah, de les faciliter vis-à-vis de ça. Sur les réseaux sociaux, on a créé quelques petits réseaux pour être connus. On a à peu près 30 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux, alhamdoulilah. Donc là, il y a une petite carte, je ne sais pas si vous voyez, c'est tous les envois de Pâques qu'on a fait. Donc en réalité, vous constatez qu'on le fait dans toute la France. Et en réalité, l'accompagnement de l'association, elle se fait dans tout le monde francophone. On a une mosquée du Québec qui nous a contactés et qui nous a dit qu'elle nous confiait l'accompagnement des musulmans au Québec, dans leur ville. C'est un grand centre au Québec, bon, je ne connais pas trop le nom, etc. Mais au Québec, c'est des gens qui confient leur accompagnement à notre association. On a une sœur de Colombie qui nous a contactés aussi, parce que c'est une Française et il n'y a rien en français là-bas. Donc, on essaie de lui envoyer des livres en PDF, etc., pour pouvoir l'accompagner. Et subhanallah, on a aussi un frère qui nous a appelé du Maroc, qui s'appelle Mehdi. Il nous dit, voilà, moi j'aimerais bien me convertir. Moi, je vois un numéro du Maroc, Mehdi, je dis, t'es sûr que tu veux te convertir ou tu as besoin d'accompagnement? Non, moi je suis non musulman. Frère, comment ça se fait? Tu t'appelles Mehdi, etc. Et en fait, c'est, subhanallah, un orphelin qui a été, comment on dit, qui a été adopté, qui a été adopté par une famille française qui vit à Marrakech. D'accord? Donc à Marrakech, il y a des quartiers, c'est que des Français, etc. Ils ont adopté ce frère-là, ce fils-là, qui s'appelle Mehdi. Et subhanallah, ils l'ont adopté, mais ils l'ont élevé comme un chrétien, comme un non-musulman. Et lui, regardez, subhanallah, Allah Azza wa Jal, comment il fait. Tu peux adopter qui tu veux, tu peux les élever quand tu veux. Si Allah Azza wa Jal il a décidé que tu sois musulman, tu vas être musulman. Donc lui, il nous a dit, alhamdoulilah, qu'il voulait être accompagné, mais en réalité, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin d'accompagnement parce qu'il y avait une mosquée pas loin. Alhamdoulilah, il est au Maroc. Il n'y a pas réellement besoin de nous. Mais il sait qu'on est là s'il a besoin, etc., etc. Donc c'est possible qu'on a ce genre de cas-là. Les autres actions de l'association. Donc on ne fait pas que de l'accompagnement. En fait, on fait de l'accompagnement, mais on a mis en place des choses aussi qui sont plus, entre guillemets, dans notre circonscription, dans notre ville. On fait des repas pendant le mois du Ramadan. Donc, alhamdoulilah, on a un local, on a su avoir un bureau qu'on loue par mois. Et pendant le Ramadan, on essaie de faire des repas parce que, comme vous savez, ça c'est un petit message que j'essaie de vous faire passer aussi, ceux qui sont musulmans de naissance. N'oubliez pas, les frères convertis pendant le Ramadan, ils n'ont personne. Moi, personnellement, j'avais mon petit cabas avec des biscuits et je coupais tout seul dans ma chambre. Je faisais que ça. Moi, je connais un frère, subhanallah, lui, il allait dans un snack et tous les soirs, il coupait son jeûne là-bas. Et il y a énormément de cas, c'est comme ça en fait. Et subhanallah, quand vous filmez vos repas, etc., avec des tables énormes, avec des montagnes de nourriture et que vous mettez ça sur les réseaux, faites attention, parce qu'il y a des convertis qui vous regardent. Et eux, ils n'ont pas ces choses-là. Ils aimeraient bien être comme vous, à manger à outrance comme ça, etc. Donc, essayez, Inch'Allah, c'est une chose que nous, on essaie de mettre en place dans notre bureau, c'est de les inviter. Mais essayez, Inch'Allah, vous, de votre côté aussi. Il y a Ramadan, il va arriver bientôt. Ne serait-ce qu'on consacrer une journée dans la semaine et vous allez voir que les retombées, elles vont être énormes. Vous ne savez pas le bien que ça peut faire dans un cœur d'un converti d'être accueilli dans une famille musulmane comme un musulman normal. Et manger des nourritures comme ça, etc. Parce que nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est végétarien, donc jusqu'à ce qu'on puisse acheter à manger pour nous-mêmes. D'accord? Donc c'est très très important.
On fait aussi des rencontres parce qu'il y a des personnes qui veulent nous rencontrer, des parents qui sont dans notre ville ou dans notre département, qui veulent nous rencontrer. Donc, alhamdoulilah, ce bureau-là aussi il sert à rencontrer des parents ou même des convertis qui veulent se convertir. Bien sûr, on fait les conversions. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi on ne les dirige pas vers la mosquée? Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas aller à la mosquée. Ils ne veulent pas se convertir à la mosquée parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont gênés, etc. Donc en réalité, ce bureau, c'est comme un tremplin. C'est comme un tremplin pour aller jusqu'à la mosquée. On lui dit, écoute, t'inquiète, parce qu'il faut savoir qu'un converti, il a toujours cette vision de la mosquée comme une église. Quelque chose de noir, les gens ils te regardent bizarre, c'est froid, c'est pas accueillant. Alors que quand tu rentres dans une mosquée, tu vois un tapis, tu vois des petits qui sont en train de se battre, tu vois... Alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Donc, mais ce passage-là entre la conversion et le passage à la mosquée, des fois, il peut être difficile. Donc on essaie de les faciliter pour ça et la conversion, on essaye de le faire aussi dans le local parce qu'aussi, comme je vous parlais tout à l'heure par rapport à l'accompagnement des mosquées, il y a beaucoup de mosquées, quand toi, par exemple, tu vas aller un dimanche, tu vas lui dire, écoute, je vais me convertir, il va me dire, reviens vendredi. Il va dire, reviens vendredi, il y aura du monde, etc. Ça veut dire, toi, tu le laisses aller comme ça, il n'est pas musulman que vendredi. Non, c'est impossible, tu ne peux pas faire ça. Donc nous, on essaie de l'accueillir justement, on lui fait sa conversion, dès qu'il est prêt, on lui fait sa conversion. On a mis en place aussi une bibliothèque, comme une bibliothèque normale municipale. On a des livres, alhamdoulilah, on a à peu près 500 ouvrages, en langue arabe et en français, qu'on met à disposition des convertis. Donc on les enregistre, voilà, tu veux l'emprunter pendant une semaine, tu l'empruntes, on note ton nom et tu reviens une semaine après, tu peux le rendre. D'accord? Donc parce que vous savez que les convertis, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup d'argent et pour acheter des livres, c'est quand même un budget assez conséquent. Donc nous, alhamdoulilah, on a pas mal de livres qu'on peut leur prêter et voilà. En toute transparence, on va faire un bilan financier de toute l'année 2025. Donc comme vous voyez, en dépenses, on a un peu plus de 36 000 euros et en recettes, on a un peu plus de 32 000 euros. En ce qui concerne les recettes, c'est que des dons des personnes. Il n'y a pas d'aide de l'État, il n'y a pas d'aide de la mairie, c'est que des dons. On vit que avec des dons. L'association, elle vit que avec des dons de personnes. Il n'y a rien d'autre comme recette. D'accord? Par contre, en dépenses, on a pas mal de dépenses. C'est pour ça qu'en réalité, les dépenses, elles sont un peu plus élevées que les recettes. Donc on a l'achat des livres, parce que les livres qu'on offre aux musulmans, aux convertis, on les paye. Certes, alhamdoulilah, on a des grosses promotions, mais on les paye quand même. L'envoi des colis aussi. L'envoi des colis, ça a un coût. La location du bureau aussi, ça a un coût. Et on a certaines aides ponctuelles. On a par exemple une sœur, il n'y a pas si longtemps que ça, elle nous a dit, je suis parti chez ma copine, quand je suis revenu, mes affaires, elles étaient dehors, et les serrures, elles étaient échangées. Donc moi, j'étais dehors. Donc qu'est-ce qu'on fait? On la laisse comme ça dehors? Non, on ne peut pas, c'est pas possible. On va lui payer une petite semaine d'hôtel, tant qu'elle trouve une association qui peut l'héberger, une sœur qui peut l'héberger, etc. Mais on ne peut pas la laisser dehors. C'est impossible. Donc on va débloquer un budget pour lui payer des chambres d'hôtel, on va lui payer ça, etc. pour essayer de la maintenir hors de l'eau, entre guillemets, et Inch'Allah, pour que ce soit bénéfique par la suite. Quelques témoignages concernant l'association. Et sur ce témoignage-là, j'ai voulu en sélectionner 3 parce qu'il y a 3 aspects différents. Il y a un aspect humain et psychologique, il y a l'aspect pratique et l'aspect conversion. Donc on a un aspect psychologique. Il y a une sœur qui nous envoie, qui nous dit « Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir envoyé ce colis. J'espère que vous êtes conscient du soutien moral que ça donne à une reconvertie rejetée par sa famille. J'en ai les larmes aux yeux de votre bienveillance, masha'Allah, n'ayant personne. Recevoir ce colis m'a redonné foi et envie de progresser dans le din et de devenir quelqu'un de meilleur. » Regardez, subhanallah, c'est juste un pack de livres. Il y a 4-5 livres dedans. Nous, le pack, on l'a mis dans un carton, on a mis du scotch, on l'a envoyé. Regardez le bien que ça peut faire. Juste quelques livres, regardez le bien que ça peut faire chez une sœur. Elle nous dit clairement, m'a redonné foi. Ça veut dire que peut-être Miskina, elle a rencontré des musulmans qui n'étaient pas bons, elle a rencontré aucun musulman, sa foi, elle commence à descendre. Parce qu'il faut bien être conscient que la foi, on a converti au début, elle est très très fébrile. Il ne faut pas croire que lui, il est venu dans l'islam, etc. et il a la meilleure foi du monde. Quand il se convertit, il a la meilleure foi du monde, alhamdoulilah, parce qu'il est conscient de ce qu'il fait. Mais après, quand il se retrouve tout seul chez lui, ses parents ils sont contre lui, sa famille sont contre lui, il n'y a aucun frère qui le téléphone, aucune sœur qui prend soin d'elle, etc. Ça y est, la foi elle commence à... Parce que Shaitan, ça y est, lui, il va mettre toutes ses forces dans ça.
Il se dit, attends, j'ai perdu quelqu'un. Lui était dans le gouffre depuis le début, là je viens de le perdre. Il faut que je mette toutes mes forces dessus et on verra ce qu'on va en faire. Donc d'accord, donc ce soutien-là, il est très très important. L'aspect pratique aussi. Un frère qui vient nous poser des questions parce qu'il s'intéresse à l'islam et alhamdoulilah, se convertit, nous envoie ce message. C'est avec une immense joie que je viens de prononcer l'attestation de foi. Je vous remercie énormément d'avoir répondu à mes questions. Merci mille fois. Nous, c'est ce qu'on veut. On ne veut rien de plus. La personne elle va nous poser des questions, ça a donné sur une conversion, alhamdoulilah. Ça y est, nous, on est content de ça. C'est le principal. La personne est rentrée en islam, c'est le principal. Et l'aspect pratique, entre guillemets, vis-à-vis de CEPAC, donc comme je vous ai dit, dans CEPAC, il y a un livre concernant la prière, l'apprentissage de la prière. Il nous envoie un message, salam alaikum, ça y est, je sais faire la prière, sans regarder mon livre. Nous aussi, pour nous, c'est la meilleure des choses. On a donné un livre, par ce livre-là, il a appris la prière, et maintenant il sait prier, alhamdoulilah. D'accord? Donc ça, c'est une des choses les plus bénéfiques qu'on a fait. Et pour finir, Inch'Allah, pour ne pas prendre trop de temps, on a mis en place un site internet. Donc il y a un site internet, c'est très facile, siratouma.fr. Et dans ce site-là, on a mis des choses concernant les non-musulmans aussi, surtout les parents. On a une rubrique exprès qui concerne les parents des non-musulmans. Pourquoi? Parce que eux, quand ils voient que leur enfant se convertisse, ils ont des a priori. Est-ce que mon fils il va continuer à me dire bonjour? Est-ce qu'il va continuer à être avec nous? Est-ce que ma fille ça va être une terroriste? Est-ce que mon fils il va se laisser pousser la barbe, etc. Et on a mis tout plein de rubriques qui répondent justement à ces choses-là. Et on a vu les fruits justement parce qu'on a des parents qui nous ont contactés et qui nous ont dit au début je ne voulais pas vous contacter, mais j'ai vu votre site internet, j'ai vu que vous avez pensé à nous, vous avez pensé aux parents, et alhamdoulilah, moi ça m'a réconforté entre guillemets. D'accord? Comment aider l'association? La première des choses, c'est le plus important pour nous en réalité, c'est de demander à Allah Azza wa Jal qu'il accepte ce qu'on fait. Parce qu'en réalité, si on fait tous ces efforts et que Yawm al-Qiyamah, on voit que ça n'a servi à rien, en réalité, il n'y a pas de faïda à avoir, pas de fawaïd à faire ces choses-là. En réalité, c'est le plus important, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il accepte ce qu'on fait. Deuxième chose, c'est en parler autour de vous. Parce que comme je vous ai dit, la plupart des gens, ils ne connaissent pas le fait qu'on puisse accompagner des convertis. Même les mosquées, elles ne savent pas. Quand on rentre dans une mosquée, qu'on leur dit on a une association qui accompagne les musulmans, on dit depuis quand ça se fait ce genre de choses? Ils ne savent pas que ça se fait. Ils ne savent pas qu'il y a des associations qui sont des frères qui sont prêts à accompagner les musulmans. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en réalité, toute association elle a besoin de dons. Donc en réalité, malheureusement, on doit passer par là. Donc le fait de parler à ça, ça augmentera les dons, Inch'Allah. Et je voudrais finir par 2 points. Le premier point, c'est la destination des musulmans de naissance. Il faut bien comprendre que de par votre pays d'origine, du fait de votre faciès, de votre nationalité, que vous le vouliez ou non, vous êtes un représentant de l'islam. Que vous le vouliez ou non, que vous faites des péchés, que vous ne faites pas de péchés, que vous buvez de l'alcool, que vous faites ce que vous voulez, les non-musulmans, quand ils vous voient, ils disent que c'est ça l'islam. Et le problème, c'est que ça, il répercute votre pratique, ou il répercute ce que vous mettez en avant par rapport à leurs enfants. Nous, combien de parents ils nous disent, moi j'ai un collègue, il s'appelle Mohamed, mais il fait du jazz, il boit de l'alcool, etc. Et je ne comprends pas que mon fils ne veut plus boire de l'alcool. Parce que pour eux, c'est normal. Mon copain, il s'appelle Mohamed, pour lui, c'est un musulman. Donc il boit de l'alcool. Tu es sûr qu'il y a quelque chose qui dit que vous n'avez pas le droit de boire de l'alcool dans votre islam? Ouais, mais toi, tu es trop rigoriste. Tu ne veux pas boire de l'alcool, tu manges que halal. Et c'est très, très compliqué pour les convertis. Donc, il faut bien prendre en compte cette chose-là. Et pour les convertis maintenant, pour ceux qui ne sont pas musulmans de naissance et qui sont convertis, qui veulent se convertir, il faut bien enregistrer l'information que vous êtes un musulman à part entière. Même si on vous fait croire le contraire, vous êtes un musulman à part entière. On avait posé la question à Ibn Taymiyyah, subhanallah, rahimahullah, et sur cette phrase qui disait que le converti, il est toujours moins bien que le musulman de naissance. Il nous dit ça c'est faux sur 2 critères, par rapport à 2 choses. La première des choses, c'est qu'en réalité, les actes de la personne, elles valent que par leur fin. C'est à la fin que tu vas voir si vraiment tu étais quelqu'un de bien ou pas. Donc ça se peut que toi, tu es né musulman, mais à la fin, tu deviens un non-musulman. Et ça se peut que tu es né non-musulman, et à la fin, tu deviens un musulman.
Donc c'est à la fin qu'on verra vraiment si tu es quelqu'un de bien ou pas, si tu es quelqu'un qui peut rentrer au paradis ou pas. Donc déjà, pour la première des choses, c'est faux. Deuxième des choses, on a le meilleur des exemples avec les compagnons du prophète. Les compagnons, c'était tous des convertis. Est-ce que quelqu'un il va oser dire que la génération qui est venue après, c'est-à-dire des gens qui sont nés musulmans, elle est meilleure que les compagnons? Impossible. Il y a unanimité des savants pour dire que la génération des compagnons, c'est la meilleure des générations. Tous convertis. La génération qui vient d'après, après, il n'y en a aucune qui va surpasser celle des compagnons. Impossible. Donc pour cette deuxième chose, c'est aussi faux. Tu ne pourras jamais dire qu'un converti il est moins bien qu'un musulman de naissance. Barakallahu fikum, les frères, pour votre attention. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Et je pense qu'on va faire une petite pause, Inch'Allah. Barakallahu fikum, mes frères.